Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver, écoute, comme chaque dimanche pour notre petit épisode de One Piece. Je te dis à tout de suite. 名乗ってみろ。Alors, cette semaine, la Reaction Live sera un peu différente, car si tu ne l'as pas remarqué, en fait, Canoute s'est fait capter depuis 2 semaines par la Toei Animation. La première fois, je reconnais, l'épisode était là en plein milieu, sans aucun filtre ni rien, ça, je reconnais totalement mon erreur. La deuxième fois, écoute, j'ai essayé de ruser, faire un peu comme les Américains, en te mettant donc l'épisode en très très petit, en très très haut ici, à moitié coupé. Et même avec cela, écoute, je me suis fait bloquer, mais cette fois-ci par le son. Donc, tu comprendras bien que je ne souhaite pas, bien sûr, être puni de YouTube pendant une semaine ou un mois. Donc, cette semaine, la réaction va se faire uniquement avec Canoute. Donc, j'espère quand même que cette réaction te plaira. Et puis, on va quand même donc découvrir l'épisode de cette semaine. La semaine dernière, c'était donc Kid et Luffy un petit peu sur Udon qui se faisait la compétition du plus gros bol de boulettes. Et donc aujourd'hui, épisode 920, un grand succès, les soba spéciaux de Sanji. Donc là, on voit toujours Sanji avec autant d'amour et d'attention pour préparer donc ses plats. Tout le monde veut les goûter. Merci d'avoir patienté. Oh, ça a l'air trop bon. Et donc, t'as comme ça Usopp qui, lui, souffle. Là, on voit bien aussi que c'est Franky qui souffle. Robin également. Tout le monde va donc goûter les soba. Et c'est trop bon, c'est divin. Des nouvelles sur Luffy, demande Robin. Il est détenu dans la carrière Udon. C'est très loin d'ici, mais je suppose qu'il se montrera le jour J. La cuisine de Sanji m'a manqué, content que tu sois revenu sain et sauf, précise Usopp. Et Sanji, je me fiche que ça vous plaise, mais Orobi-chan, c'est à ton goût, oui c'est exquis. C'est toi qui es exquise en geisha, Orobi-chan. Par contre, tes nouilles sont bonnes, mais elles n'attirent pas que les dames. Prépare quelque chose d'épicé qui irait bien avec l'alcool. C'est quoi cette tronche? Tu ne veux pas recruter d'alliés? Et donc là, on revoit un petit peu les 3 Gugus de la semaine dernière, qui poussent comme ça un peu tout le monde. Excusez-nous. Pardon, mesdames. C'est la famille Kiyoshiro. Et donc là, nous avons la petite Toko. Alors, les affaires marchent bien, jeune homme. Oui, vous êtes des clients, vous aussi? Faites la queue pour manger. Non, pas vraiment. Qui t'a autorisé à poser ton stand ici? Nous sommes la famille Kiyoshiro et c'est notre territoire. Tu dois nous payer pour vendre tes trucs ici. Donc Kaku, Kuni et je n'ai pas eu le temps de lire. Robin donc connaît l'autre jour, j'ai assisté au banquet d'un homme appelé Kiyoshiro. Donc Robin en fait a capté une conversation. Un samouraï très arrogant. Ces 3-là sont sûrement ses subordonnés. Donne-nous de l'argent pour protéger ton stand. Non, mais moi je suis très fort, je n'ai besoin de personne. Alors, donc tu as dit que tu étais fort, essaye donc de protéger ta boutique. Alors, elle pleure ou elle rit, donc aujourd'hui on va pas spoiler le sort de Otoko. Donc la Sanji est quand même très énervée de voir ses soba par terre. Sanji ne fait pas d'histoire. Donc là, t'as quand même Sanji très déterminé. Vous allez tout manger, cher client. Tu veux te battre à racaille? Suke, Kaku, présent. Tabassons-le. Et Franky, que vois-je? Une baston!
Sanji coup de pied dans la tête, hein, il est fait voltiger. Il y en a un qui ratterrit comme ça sur le torse de Franky. Ouh, donc là, un merveilleux regard de Sanji avec une lueur rouge qui casse comme ça la lame. Donc, et puis, écoute, le talon du pied atterrit en plein dans la joue donc de ce cher client qui n'a pas voulu manger les soba renversés. Et donc là, comme ça, la population est surprise en disant mais il est très fort, il est très cool, ce vendeur de soba. Et forcément, Franky, laisse-moi y participer, donc il en attrape un. Et c'est parti. Tu fais quoi? Franosuke Iron. Non. Souplex. Écoute, Franky s'est amusé. Et tu as toujours la petite Otoko qui regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et Sanji reprend les pattes et maintenant tu vas tout manger. Les soba que vous avez gaspillés. Et en plus il lui prend son argent. Il va sûrement aller chercher du renfort. Et donc la petite Toko sort de sa cachette. Elle est bizarre, elle pleurait et riait en même temps. Je l'ai déjà vue quelque part. Donc là, on revoit la journée de Usopp quand il vendait ses huiles à base de crapaud. L'huile qui soigne n'importe quelle blessure. Je suis désolée de t'avoir causé des ennuis tout à l'heure. Il restait encore un peu de soba. Tiens, régale-toi. C'est trop bon! Et on présente enfin Toko, une enfant de la capitale. Et déjà, la mi-temps, écoute. Donc une première partie où on voit comme ça donc les aventures un peu de Sanji qui, écoute, a défendu sa boutique. Enfin, surtout la nourriture qui a été gâchée par terre. Toko apprécie beaucoup les soba de Sanji. Rien que de te voir, ça me fait sourire. Je suis contente, écoutez. Les soba spéciaux ont une bonne réputation. Je tenais vraiment à les goûter. Mais j'ai été surprise quand j'ai vu toute cette foule. Il y avait bien plus de monde que pour l'huile de crapaud, non? J'ai fait la queue pendant longtemps, je suis déjà en retard pour mon travail. Ton travail? Oui, j'ai économisé un peu d'argent pour acheter un bol. Mais il a été renversé, alors j'étais triste. Mais là, je suis contente. C'est les meilleurs soba que j'ai jamais mangés. Merci. Au fait, quel est ton nom? Je m'appelle Toko, mais dites-le avec un O devant. Otoko. Otoko signifie garçon en japonais. Mais je ne suis pas un garçon. Je suis une fille, mais je m'appelle Otoko. C'est drôle, pas vrai? Bon, en tout cas, donc Otoko fait bien rire Robin, Sanji, Usopp et Franky. Je suis vraiment en retard, très en retard. Je repasserai par ici plus tard. Aujourd'hui, c'est la procession de l'Orient. Toko-chan, se pourrait-il que tu sois une Kamuro? C'est exact, je suis une Kamuro. Tu as déjà commencé, je dois y aller, à bientôt. L'Orient est magnifique, alors profitez-en. Toko-chan est si joyeuse, elle est si mignonne. La procession de l'Orient, tant attendue, passera par ici. Une Oriane. Et d'où est-ce que tu sors, vieille lanterne? C'est qui que tu traites de vieille lanterne? Je vais t'éclairer la face, sale morveux. Une Orion est une idole suprême du pays de Wano, une superstar. Il n'y en a qu'une seule en ce moment. Le nom de la femme choisie est Komurasaki. Adulée des hommes, admirée des femmes et très raffinée. Sa beauté fait frémir dans tout le pays. Alors Sanji, il a une petite pression. Même les dieux ne peuvent s'opposer. C'est ce qui est l'Orient. Impossible, une telle femme n'existe pas. Orobi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai cherché partout. Pour moi? Félicitations! Tu as été convoqué au château. Tu désires rencontrer le shogun Orochi-sama, n'est-ce pas?
On retourne sur Udon, donc la prison. On voit que tout le monde donc a un travail acharné. Et là, Luffy, tiens, je te les donne. Une grosse poignée pour que tu n'aies pas travaillé le ventre vide. En reculant comme ça. Quel drôle d'homme. Tiens, qui apparaît? Raizo. Raizo? Navré pour l'attente. Les clés des menottes en granit marin. Je l'ai trouvée, mais elle est très bien gardée. Et en plus, d'un surveillant, elle est placée dans une boîte en granit marin. Je la récupérerai à tout prix. Accordez-moi un peu plus de temps. J'ai compris. Et Raizo disparaît comme il est venu. Donc là, il y a un parallèle intéressant au niveau animation où on voit les coups de Luffy donc, qui brisent des blocs de pierre et le son comme ça de l'apparition de l'Orient. Des magnifiques parures, aussi bien dans les cheveux, des yeux magnifiques. Et To Be Continue, ça se termine juste sur le sourire de Komurasaki. Alors la semaine prochaine, devant les Mugiwara sous couverture, Komurasaki, la plus belle femme et l'Orient de Wano, défile en procession. Sa magnifique apparence, son regard si chaleureux, mais derrière sa beauté se cache sa véritable identité. Une tempête de fleurs déferlant sur Wano. Prochain épisode, luxe et beauté, Komurasaki, la plus belle femme de Wano. L'épisode 920 est déjà terminé. Alors en première partie, on a donc eu droit à Sanji préparant donc des soba un petit peu pour tout le monde, à part pour 3 subordonnés qui viennent un petit peu embêter le monde et marquer leur territoire. Écoute, qui se font vite calmer par Sanji et par Franky. Après, il y a cette petite Toko, ou Otoko, qui fait justement le jeu de mots sur son prénom pour faire rire Usopp, Franky, Sanji et Nami. Et il y a aussi donc cette fin d'épisode où on voit comme ça que Luffy, donc, lui continue donc de casser des pierres, donne une grosse poignée à grand-père Io pour dire, écoute, mange pour travailler. De Raizo qui a bien trouvé les menottes, mais alors, écoute, qui sont bien protégé pour l'instant. Donc cette reaction review donc est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner sur YouTube pour me donner de la force et me soutenir. Tu peux également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Et il y a aussi le compte Utip. Le compte Utip est pour toi, Nakama, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.